quelle que soit la pression, quelles que soient les situations, quelle que soit la tentation, Jésus-Christ a dit ceci, il a dit, il ne permettra pas à ce qu'une tentation soit au-delà de ta force. Et la Bible dit ceci, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Nous sommes dans une période où nous allons voir la surabondance de la grâce. Déjà parler d'abondance de la grâce, c'est quelque chose de waouh. Une grâce qui abonde, c'est extraordinaire. Mais la Bible nous parle, non pas d'abondance, mais de surabondance. Nous sommes dans une période, nous sommes entrés dans un siècle où l'ennemi a pris le devant des choses. Nous avons montré dans plusieurs textes de la parole que Satan est descendu contre la terre. Nous avons vu les signes, les eaux transformées en sang. Nous avons commencé à voir le signe de la marque de la bête qui a commencé à s'imposer au travers de ces puces électroniques dans les mains et sur le front, dans le corps. Et ces choses-là vont ne faire que s'amplifier. Donc nous sommes en train de voir se dérouler les prophéties que le Seigneur, notre Dieu, a mentionnées, nous a annoncées. Alors comme dit le Seigneur Jésus, lorsque vous allez voir ces choses arriver dans le livre donc, de Romains, lorsque vous allez voir ces choses arriver, faites attention, prenez garde, soyez davantage vigilants parce que ça va se jouer à très peu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir ces rencontres-là avec chacun d'entre vous, d'avoir ces rencontres-là directes où nous parlons de ce sujet qui est important, qui est la victoire. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 11 que ceux qui connaîtront leur Dieu dans cette saison-là agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Mes enseignements et les partages que nous avons ces midi, nous sommes en train de nous préparer à manifester les exploits et dont il est question en parlant de surabondance de la grâce. Nous sommes en train de nous préparer à manifester ces différents exploits. Alors, de quoi parlions-nous la dernière fois? Nous sommes parlés donc sur le texte de Apocalypse chapitre 13 où il est dit que dans la manifestation du pouvoir de l'Antéchrist, il va faire en sorte que nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne porte pas sur lui la marque de la bête, sur sa main droite ou sur le front. La Bible dit nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas la marque de la bête. Et Apocalypse 19 nous dit que tous ceux qui porteront la marque de la bête tous ceux qui vont porter la marque de la bête seront jetés dans les flammes de l'enfer. Ils ne seront pas sauvés. Vous savez, ce texte-là, on l'a tellement lu, il y a eu beaucoup d'images, beaucoup de films qui ont présenté la marque de la bête, qu'on se dirait, mais moi, en tout cas la plupart des humains sur la terre disent, moi, je n'accepterai pas de porter la puce, je n'accepterai pas d'avoir la marque parce que je ne veux pas appartenir à l'Antéchrist, je refuse. Ok, c'est bien. Mais l'ennemi sait aussi que la chose est écrite. Alors, depuis déjà des siècles, Satan a mis en place tout un système de séduction qui va affaiblir les chrétiens, affaiblir les croyants, de sorte que lorsque cette marque-là va se présenter, très peu de personnes auraient la force, le courage de reconnaître qu'il s'agit de la marque et vont se laisser séduire. Entre autres séductions qui va favoriser donc la manifestation et le fait que cette marque de la bête va s'établir partout dans le monde, entre autres séductions, il y a l'attachement à l'argent ou l'attachement à mammon. Comme la parole de Dieu le dit, la marque de la bête est rattachée au commerce, à l'achat et à la vente. Autrement dit, l'instrument principal qui permet de faire le commerce, c'est l'argent. Donc, la marque de la bête est rattachée à la circulation des biens, à l'argent, au commerce. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes amenés à croire que sans argent, nous ne pouvons rien faire. Tu veux te faire élire politiquement, il te faut de l'argent. Tu veux acheter ceci, tu veux avoir à manger, il te faut de l'argent. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, Jésus a dit aux disciples, nourrissez la foule, ils lui ont dit, on n'a pas suffisamment d'argent, on n'a pas suffisamment de moyens financiers. Et ce qu'ils ont dit, donc, Jésus leur a dit, nourrissez-les vous-même. Donc le réflexe des disciples a été d'aller, il nous faut de l'argent. C'est-à-dire ils ont eu l'impression que sans argent, Dieu n'est pas capable de répondre aux besoins des personnes. Et c'est ce que le diable veut nous faire croire, que s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas manger. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas se loger. S'il n'y a pas l'argent, on ne pourra pas se déplacer. Si tu finis par croire cela, tu handicapes ou tu paralyses quelque part ta foi en Dieu. C'est ce qu'il dit donc dans le livre de Luc, n'est-ce pas, chapitre 16, verset 13.
que celui qui s'attache à l'argent, pas celui qui aime l'argent, mais celui qui s'attache à l'argent. Ceux qui aiment l'argent, nous les connaissons. Et je leur demande de se détourner de leur péché, c'est de l'idolâtrie, mais de croire en Dieu. Par contre, ceux qui sont attachés, ce sont les personnes qui croient qu'ils dépendent de l'argent, que leur bonheur dépend de l'argent, que leur joie dépend de l'argent, que tout dépend de l'argent. Cette croyance en cette dépendance est ce que le diable, est le mensonge justement, que le diable veut te faire accepter, que le diable veut te faire croire, ce n'est pas vrai. Et Jésus-Christ, dans sa vie, nous a montré que l'argent n'était qu'un instrument entre ses mains. Il ne dépendait pas de l'argent. Il n'était pas limité à l'argent pour nourrir la foule. Un jour, il fallait qu'il paye les impôts. Il a simplement demandé à Pierre d'aller jeter la canne à pêche dans le lac et il a retiré des poissons qui disposaient de la somme pour faire les impôts. Jésus était indépendant de l'argent. Il y avait des gens tels que Judas, il y avait des femmes qui l'assistaient de leurs biens, mais il n'était pas lié à cela. Quand il fallait nourrir la foule, les ressources financières dont il disposait n'étaient pas suffisantes. Mais ça n'a pas été un problème pour Jésus pour atteindre son objectif. Alors, observez la vie de Jésus, vous voyez que l'argent, il était riche d'une richesse divine. La richesse divine vous rend indépendant de l'argent. Parce que si vous êtes attaché à l'argent, justement, vous ne pourrez pas résister à la marque de la bête qui vous oblige à acheter et vendre qui vous oblige à faire toute transaction en la possédant. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous allons entrer dans plus de détails comment vaincre la marque de la bête. Comment ne pas arriver à céder face à la séduction de la marque de la bête. La réponse se trouve dans ce que Jésus a dit. Parce que la marque de la bête, comme vous l'avez constaté, elle est basée sur une divinité qui est appelée Mammon. C'est-à-dire Mammon, qui est la divinité qui représente l'argent, ou l'entité spirituelle qui représente l'argent. Il dit ceci, nul ne peut, Luc chapitre 16, verset 13, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Donc Jésus-Christ nous donne la solution à la marque de la bête. Jésus nous donne la solution, te donne la solution à cette séduction-là par ce verset. Il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Donc, si tu es un chrétien, si tu sers Dieu, tu ne vas pas servir Mammon. Si tu t'attaches à Dieu, tu seras détaché de Mammon. Donc, il ne va plus t'imposer son rythme, son vouloir. Mammon ne va plus t'imposer sa joie, sa tristesse. Mammon ne va plus te contrôler. Pour que Mammon ne te contrôle plus, il faut t'attacher à Dieu. Pour que Mammon ne te contrôle plus, il faut aimer Dieu. Pour que Mammon ne t'attache plus, il faut servir Dieu. Donc, la première des choses à faire, c'est servir Dieu. Quelqu'un dit avec moi, servir Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je veux te servir. Servir Dieu. Alors, comment est-ce qu'on sert Dieu? Servir réellement le Seigneur. Pour vaincre Mammon, il y a deux grands principes dans la phrase que Jésus-Christ est en train de prononcer, qui est inclus dans la notion de servir Dieu. La dernière fois, je disais, beaucoup de personnes vont à l'église, servent dans l'église, font des choses dans l'église, prêchent la parole de Dieu, vont évangéliser, font des offrandes, mais dans la vérité, sans servir Dieu. Ce n'est pas les activités que vous faites à l'église qui déterminent que vous êtes en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est un état d'esprit. Servir Dieu, c'est faire les choses pour Dieu. Qui est-ce qui sert Dieu? Qui sert Dieu? Amen. Notez bien que si je sers Dieu, je ne vais pas servir Mammon. Alors, qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Vous voyez, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas servir, on ne peut pas dire qu'on est au service d'une personne si on fait ce qui nous plaît nous-mêmes. N'est-ce pas? Amen. Servir une personne, c'est faire ce qui lui plaît. C'est faire ce qu'elle attend. Si quelqu'un vient et puis dit non, je viens te servir. Tu prends une bonne à la maison ou bien un domestique à la maison, il dit je vais te servir. Et il balaye la maison comme il l'entend. Il arrête de balayer quand il le souhaite. Il fait les choses à son propre rythme. Mais tu vas dire mon ami, tu n'es pas à mon service. Tu as ton propre service, tu as ton propre programme. Donc servir Dieu, c'est renoncer à son propre programme et faire les choses pour Dieu, pas comme on le souhaite nous-mêmes. Mais tous ces points-là, je les développerai par la suite. Aujourd'hui, ce que vous voulez comprendre, c'est que servir Dieu, la première des choses, c'est faire toute chose, tout ce que tu fais dans la vie, fais-le pour Dieu. Je reprends. Tout ce que tu fais, tout travail et toute activité, mets cette activité, mets cette œuvre-là au service de Dieu. Amen. Écoutez, tout travail est un service. Tout travail est un service.
Et on est toujours en train de servir quelqu'un ou quelque chose. Décidez en vous-même, décide en toi-même que tout ce que tu vas faire soit au service de Dieu. C'est-à-dire, faites en sorte que toute action ou travail que vous faites soit au service de Dieu. Que tu sois étudiant, pharmacien, médecin, fonctionnaire, homme ou femme d'affaires, ménagère, femme au foyer, peu importe ce que tu es, mets ce que tu es en train de faire au service de Dieu. Tu travailles dans une banque, tu travailles dans l'administration, décide de ne plus servir, suis-moi bien, décide de ne plus servir la banque, mais de servir Dieu. Es-tu fonctionnaire dans un État? Décide dans ton cœur aujourd'hui de ne plus travailler pour l'État, mais de travailler pour Dieu. C'est le premier état moral, c'est le premier état d'esprit, c'est la première façon de travailler qui va t'aider à triompher de mammon et par conséquent à triompher de la marque de la bête. Faire toutes choses au service de Dieu. En Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 5, Paul dit ceci: Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Amen. Paul ne dit pas d'arrêter de travailler chez votre employeur. Il dit ceci: ne le servez pas comme attendant de lui un salaire, mais servez Christ lui-même. Amen. Donc, je suis fonctionnaire, mais au travers de mon travail, de la fonction publique, au travers de, je ne dois pas servir l'État, je dois servir Dieu. C'est très important. Amen. Il dit, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement. Donc, si je travaille dans une administration, je dois le faire avec empressement, avec diligence. Quelle que soit l'administration dans laquelle je travaille, je dois bien travailler, mais dans mon esprit, selon ce que Paul dit, verset 7, je lis entièrement le verset 7 avant de commenter. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. C'est très clair la parole du Seigneur. Il dit, vous travaillez, c'est vrai, pour des hommes, mais ne les voyez pas, ne voyez pas l'État comme étant votre employeur. Ne voyez pas et même si vous êtes dans votre propre société, ne travaillez pas pour vous. Amen. Ne travaillez pas pour vous. Tant que vous travaillez pour une institution, celui qui travaille pour une institution, pardon, ou qui travaille pour lui-même, ou qui travaille pour autrui, s'attend à recevoir de cette personne ou de ce système une rémunération. Amen. Si je travaille pour la banque, j'attends que la banque me paye. Si je travaille pour l'État, j'attends que l'État me paye. Si le travail que je fais pour l'État, en fait, je le mets au service de Dieu, par exemple, je suis policier, je suis censé mettre de l'ordre au niveau de la circulation et au niveau du pays. Je peux le faire pour que l'État soit satisfait, je peux le faire pour moi-même, parce que celui qui travaille pour lui-même, parce que je vais avoir une promotion, je vais avoir un grand titre, je peux le faire pour l'argent. Amen. Généralement, toutes ces choses-là, on les fait pour l'argent. Je peux les faire pour l'argent, pour mon salaire à la fin du mois, comme je peux décider de le faire, comme de mettre de l'ordre parce que Dieu veut que cela soit ainsi. Et j'élève ma conscience. Ce que je veux vous dire, c'est que élevez votre niveau de service, élevez votre qualité de service. J'élève mon esprit, je suis en train de faire ça pour Dieu. Quand je suis sage-femme, je suis infirmier, je suis docteur, quand je traite un malade, je ne suis pas en train de le faire pour l'État, non, mais je le fais pour Dieu. Je suis en train de traiter la créature de Dieu. Je m'occupe d'elle comme si j'étais en train de m'occuper de Jésus. N'est-ce pas que Jésus a dit, quand vous avez traité un malade, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous êtes parti visiter quelqu'un en prison, c'est pour moi que vous le faites. Faites-le pour Dieu. Sauf que lorsque vous le faites, vous ne vous attendez à rien de ce qu'il soit capable de vous donner. Amen. Alléluia. Et vous allez voir, parce que ça va nous donner sur le deuxième point, la raison pour laquelle vous allez devenir réellement indépendant de maman. Et comment est-ce que Dieu va commencer à pouvoir à vos besoins. Parce que quand vous travaillez pour Dieu, Dieu devient votre payeur. Amen. Quand vous vous mettez à travailler pour Dieu, Dieu systématiquement prend le relais et il devient votre payeur. Si vous travaillez pour une institution, si vous travaillez pour vous-même, vous devenez votre propre payeur. On travaille pour une raison, on travaille toujours pour une cause, pour une raison. Amen. Mais faites-le
pour Dieu. Travaillez pour Dieu. Toute personne que vous servez, vous devenez dépendant d'elle. La preuve, si vous travaillez pour l'État, que l'État ne vous rémunère pas bien, vous allez devenir aigri. Mais dans l'aigreur, qui perd? En tant que chrétien, vous devenez amer. Vous devenez amer contre les institutions, amer contre les personnes. À la fin, vous pensez que j'ai raison de me mettre en colère, j'ai raison de me mettre en colère, oui. Mais ce qui est rentré dans votre cœur, c'est l'amertume. L'amertume est quelque chose qui va tuer la grâce de Dieu dans votre vie. Aucun homme ne peut payer, aucune institution ne peut vous donner le salaire que vous valez ou que vous méritez. Alors, vous serez toujours frustré. Peut-être que le patron va vous donner du salaire, mais supposons que vous travaillez dans l'entreprise et que vous avez besoin d'une considération, mais il ne vous considère pas, il ne vous respecte pas. Vous allez être frustré. Mais si vous travaillez pour Dieu, même si lui-même il est désagréable dans la vie, le plus important c'est que Dieu soit satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Ça fait que malgré la complexité ou le comportement bizarre de votre employeur, vous allez toujours travailler avec empressement, vous allez toujours travailler avec zèle. C'est ce dont l'apôtre Paul parle. Il dit travailler avec empressement parce que vous regardez non pas aux hommes, mais vous regardez à Dieu. Vous regardez à Dieu. Alors, servir Dieu, c'est faire en sorte que Dieu soit satisfait de mon travail. Amen. Dieu soit satisfait de mon travail. Dieu soit satisfait, Dieu soit content de ce que j'ai fait. Comment je saurais que Dieu est satisfait? Quelque part aussi, mon employeur ou moi-même sont capables de juger et de parler comme de la part de Dieu pour évaluer la qualité de mon travail. Alléluia, je dois servir Dieu. Si je suis un menuisier et je confectionne des meubles, servir Dieu, c'est faire en sorte que je conçois les meubles comme si c'est Jésus lui-même qui allait s'asseoir là-dessus. Je l'ai fait pour Dieu, je m'y donne, je donne le meilleur de moi-même parce que je suis en train tout simplement de servir mon Dieu, je le fais pour Dieu. Dans mon esprit, dans ma conscience, je le fais pour Dieu, même si c'est un homme physiquement, matériellement, qui va bénéficier sur place de ce que je suis en train de faire. La Bible dit que tout ce que vous faites, vous le fassiez pour le Seigneur. Pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Et tout cela est résumé en Éphésiens chapitre 5, verset 6. La deuxième des choses qui revient dans ce texte, c'est que servir Dieu, celui qui sert, s'attend à une rémunération. Écoutez mes amis, tout travail s'attend à une rémunération. On ne travaille pas sans chercher un salaire. Il faut être payé. Amen. Peut-être le mot va vous gêner, mais on attend un salaire. Le salaire peut ne pas être financier. Le salaire peut être par exemple la récompense, peut être l'honneur, peut être la parole agréable. Le salaire peut être la satisfaction personnelle. Si même une femme qui travaille, qui fait un travail, qui éduque ses enfants, c'est un travail, mais elle s'attend à un salaire. C'est quoi sa rémunération? Ce n'est pas de l'argent. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre comment on est délivré de maman. Amen. Une maman qui travaille avec son enfant, elle s'attend une récompense. La récompense, c'est la bonne santé de son enfant. Lorsque son enfant sera bien portant, lorsque son enfant va être à l'aise, va bien se comporter, va être en bonne santé ou autre, elle va trouver de la satisfaction. Qu'est-ce que c'est que le salaire? Le salaire, c'est la forme de satisfaction qu'on tire d'un travail qu'on a posé. Amen. Le salaire, c'est toute forme de satisfaction qu'on retire d'un travail qu'on a fait. Un élève qui va à l'école, qui étudie, lorsqu'il obtient son examen ou il passe en classe supérieure, c'est la récompense de son travail. C'est le salaire de son travail. Donc parce qu'il a bien étudié, il est rémunéré par un passage en classe supérieure et il en est satisfait. Cela lui procure un plaisir. Donc c'est un salaire. Amen. Alors, il faut donc être d'accord que tout travail s'attend à un salaire qui peut être financier, émotionnel, matériel, spirituel, etc. Certaines personnes ne travaillent pas directement pour l'argent, mais elles travaillent par exemple pour les honneurs. Il y en a qui vont se battre, faire des élections, essayer d'être maire, député. Bon, je parle un peu des élections aujourd'hui, parce qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, on est dans les législatives. Voilà, donc il y a les élections législatives. Donc quelqu'un peut faire... Beaucoup de gens cherchent à être président, pas forcément pour avoir l'argent, mais pour avoir de la considération. Un des salaires les plus fréquents que les hommes recherchent dans le monde, c'est le respect, c'est la considération. On veut être considéré. Pourquoi certaines personnes tiennent à être pasteur? Parce que le pasteur semble être considéré, tout le monde le regarde, pasteur, bishop, évêque. Donc beaucoup de personnes aspirent à cela. Pourquoi beaucoup aspirent à la prédication? Pas parce qu'ils veulent que les âmes soient sauvées, mais parce qu'ils souhaitent que la foule qui est là puisse les apprécier. Amen. Donc, on veut de la considération, et c'est la considération est la rémunération la plus recherchée
par les hommes. La considération. Juste la considération. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on amène cela à l'argent? Parce que le plus souvent, on se dit que tout le monde a fini par se dire que l'argent donne le respect. Si j'ai de l'argent, j'aurai la considération dont j'ai besoin. Si j'ai l'argent, je peux m'acheter la voiture que je veux. Si j'ai l'argent, je peux m'acheter la maison que je souhaite. Si j'ai l'argent, je peux faire tout ça. Donc, les rémunérations que nous attendons ont été résumées par le Dieu de ce monde, Satan et Mammon. Toutes les rémunérations, Satan veut nous faire croire que, mais ce que tu demandes là, ce que tu veux comme rémunération, Mammon peut te le donner. Mammon peut te le donner. Regarde, on ne respecte pas les pauvres, mais on respecte les riches. Bon, supposons même que tu ne veux pas de l'argent. Tu veux gagner une élection, il te faut de l'argent. Ok? Tu veux que les gens te respectent, il te faut de l'argent. Alors, les hommes vont courir après l'argent. Mais je te dis une chose, mon ami. Si les personnes te respectent parce que tu as l'argent, sache en réalité qu'ils ne te respectent pas. Ce n'est pas toi qu'on honore. C'est l'argent qui est dans ta poche qui est respecté. Les gens ne t'honorent pas toi. Tu vois, maman est une illusion de bonheur. Maman est une illusion. Maman est une tromperie. Maman te dit, je te donnerai la gloire. Maman te dit, je te donnerai le respect. Maman te dit, je vais te donner toute forme de salaire que tu souhaites avoir. Il y en a qui disent, mes enfants ne me respectent pas parce que je n'ai pas l'argent. J'ai écouté des hommes me dire ça. Parce qu'il semble que je n'ai pas réussi dans la vie. Je n'ai pas atteint ceci. Voilà, parce que qui on considère qui a réussi, c'est celui qui a beaucoup de moyens ou c'est celui qui a des grands diplômes, etc. Et l'argent semble être le seul moyen ou bien un des moyens principaux, le moyen qui nous permet d'ouvrir toutes ces formes de portes. Et c'est en cela que les hommes deviennent attachés à maman. Parce que nous tous, nous voulons la gloire, nous voulons l'élévation, nous voulons l'honneur. Pourquoi nous courons après la gloire? La quête de la gloire n'est pas intrinsèquement illégitime. Parce que c'est la Bible dit qu'à tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes à la recherche de la gloire. Mais nous nous trompons. Ce que nous recherchons, c'est la gloire de Dieu qui réjaillit sur nous. Amen. Vous voyez par exemple la lune et le soleil. Le soleil est celui qui transporte la lumière. La lumière que vous voyez de la lune est la gloire du soleil qui est reflétée sur la lune. Les croyants sont comme de la lune. En réalité, la lune est une pierre sombre, froide, sans lumière. Mais tant qu'elle est plongée dans le prolongement du soleil, la lune est brillante, la lune est claire, la lune se manifeste, c'est ce que nous sommes. Donc la lune a sa gloire à cause du soleil. Le soleil produit lui-même sa propre lumière. Dieu est l'auteur de l'élévation. Dieu est l'auteur du bonheur. Dieu reflète la gloire. Et c'est cette lumière-là, c'est cette lumière de la gloire de Dieu que nous recherchons en fait. Et le diable nous fait croire que l'argent peut nous la donner. Rappelez-vous de la vision que je vous ai citée mardi dernier, où cette lumière est venue au milieu du stade et les personnes descendaient les escaliers pour aller chercher la gloire, chercher l'argent, chercher le pouvoir. L'argent semble te donner le pouvoir. Écoute mon ami, si tu sembles avoir un pouvoir par l'argent, il faut savoir que ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas ta gloire, c'est la gloire et c'est la richesse, c'est ce que les gens honorent et respectent l'argent. Et dès cet instant-là, tu deviens assujetti à maman. Mais la réalité, c'est que celui qui sert Dieu, qui fait toutes choses pour la gloire de Dieu, que Dieu soit content. Quand il fait les choses, il faut que le Seigneur soit content. Qu'est-ce qui va se passer? Je disais tantôt que tout le monde s'attend à une rémunération. Amen. La rémunération va venir. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui cherche Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le paient. Dieu paie et Dieu est un excellent et un extraordinaire payeur. Dieu récompense. Alléluia. Dieu paie. Si tu viens servir à l'église, que tu ne le fais pas, tu ne prêches pas la parole pour que les gens disent que tu es un bon prédicateur. Si tu prêches pour qu'on dise que tu es un bon prédicateur, le salaire que tu attends, c'est « Waouh, il prêche bien ». Quand les gens auront fini de dire que tu prêches bien, Dieu se désengage. Il n'a plus rien à te payer. Et le seul salaire que tu auras eu, c'est l'honneur devant les hommes. Tu seras donc vaincu. Tu ne sers pas Dieu, tu es en train de servir ton ego, tu es en train de servir ton moi, et tu es en train de servir ce qu'on appelle maman. Parce que maman est rattachée à toutes ces choses-là. Si le temps permet, je le montrerai plus tard. Maman est rattachée à toutes ces formes de gloire. Si tu chantes juste pour le per diem et le salaire que les gens vont te remettre dans l'église, si tu joues l'instrument pour ça, mon ami, quand les frères ont fini le pasteur a fini de te remettre ton per diem, c'est tout ce que tu obtiens de Dieu. C'est tout ce que tu obtiens. Quand tu vas dire, mais Seigneur, je te sers dans l'église, pourquoi je ne suis pas béni? Mais la bénédiction est une rémunération divine. La bénédiction est une faveur divine. La bénédiction vient de Dieu. L'argent va te donner quoi? Juste de pouvoir faire 2 ou 3 déplacements. Quand tu sers Dieu,
La paix à la maison, l'argent ne peut pas te l'acheter. Dieu va te le donner. La joie, la compréhension, le bonheur avec tes enfants, le bonheur avec tout le monde. La rémunération divine tient compte de tout cela. Dieu même mettra à ta disposition beaucoup de moyens financiers, beaucoup d'argent pour que tu en fasses ce que tu veux. Celui qui sert Dieu commence à avoir pour Dieu comme rémunérateur. Alléluia. Et ce qui se passe dans la gloire, c'est que même les corbeaux, qui sont les corbeaux? Rappelez-vous de Élie. Élie est une révélation, ou en fait, tout l'Ancien Testament est une révélation qui nous conduit vers la révélation de l'épouse, la dimension de Christ. La famine frappait le monde entier. Élie est parti au torrent de Kérit. Et là, Dieu a envoyé les corbeaux. Le plus souvent, le nom corbeau est associé à des choses un peu maléfiques, un peu diaboliques. Mais quelle est cette image? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé des colombes? Colombes fait très souvent référence au Saint-Esprit. Pourquoi ce ne sont pas les colombes qui sont venues nourrir Élie? Pourquoi Dieu a utilisé des corbeaux? Il aurait pu utiliser des colombes. Pourquoi il a utilisé des corbeaux qui sont un symbole du maléfisme, des choses maléfiques, qui sont une image des choses maléfiques? Dieu a utilisé le corbeau pour nous expliquer que même dans le temps où des reines sataniques comme Jézabel, ou des rois sataniques comme Akab vont régner et vont sembler contrôler tout le monde, eux-mêmes vont souffrir de faim. Mais les chrétiens qui sont dans la dimension de l'épouse ne manqueront de rien, car Dieu prendra même leurs propres ennemis, qui sont les corbeaux, pour venir leur apporter à manger. Mon ami, si tu comprends le message que je vais te confier, Dieu pourvoira à tes besoins. Aucun chrétien marchant dans la dimension de l'épouse ne sera en manque. Il ne s'attend à rien du monde. Vous allez prier, vous allez voir la nourriture se multiplier dans votre maison. L'argent ou les sommes, si quelqu'un a la marque de la bête, il va prendre la marque de la bête, aller chercher les moyens pour vous et venir vous donner vous-même à manger. Vous n'aurez ni besoin d'acheter, de faire quoi que ce soit, de vous compromettre. Mais pour cela, il faut que vous appreniez, vous cultiviez le service de Dieu et s'attendre à la rémunération divine. S'attendre à la rémunération divine. Les frères de l'Église qui appliquent ce message que je donne, ils vivent au-delà de leur salaire. Je dis aux gens, on a des salariés à l'Église. Je dis, ne prenez pas, je ne peux rien vous, le salaire n'est rien. Qu'est-ce que ça va faire? Aujourd'hui, le niveau de vie est tellement élevé que pour que quelqu'un ait un salaire suffisant ici en Côte d'Ivoire, dans le pays de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il ait à peu près, comme revenu moyen, au moins 3 000 à 4 000 euros, c'est-à-dire entre 2 millions, 3 millions à 4 millions de francs CFA, pour pouvoir avoir une vie un peu décente, pour pouvoir s'acheter une maison. Mais qui t'a dit que Dieu a besoin que tu aies un tel salaire pour te donner une maison? Voilà. Quand tu crois que Dieu a besoin de te donner un salaire pour t'acheter une maison, tu es quelque part rattaché à maman. Tu es quelque part attaché à maman. Demande à Dieu ce que tu veux. Amen. Demande à Dieu. C'est lui que tu sais. Parle avec papa. Dis, papa, ah vraiment, ce mois-ci, je veux une maison. Papa, ce mois-ci, je veux vraiment. Il va le faire. Tu vas te trouver des gens. On va t'offrir des maisons. Tu vas voir quelquefois le propriétaire se lève et dit, monsieur, je ne sais pas, mais je sens que tous vos arriérés, je les laisse passer. Quand j'ai commencé à comprendre ça, parce qu'à un moment, je cherchais l'argent pour aller faire les croisades. J'ai fait plein de calculs financiers, quels gens on doit toucher, cherchons les riches qui sont en Côte d'Ivoire pour aller faire des campagnes. Quand je me suis lancé là-dessus, tous mes projets que j'ai entrepris sont tombés à l'eau. J'ai fini endetté, j'avais des dizaines de milliers d'euros de dettes. On a fait venir des colis je ne sais plus de quel pays pour pouvoir les vendre, pour pouvoir les donner à une société qui avait fait la commande. Ils nous avaient payé une avance. Quand les colis sont arrivés à Abidjan, ils ont été volés. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce que je voulais le faire pour financer l'œuvre de Dieu. Dieu dit, tu commences à te rattacher à maman, mon fils. Tu commences à croire que j'ai besoin de passer par là. Pourquoi? Parce que j'avais fait mon calcul. Je dis, bon, pour organiser chaque croisade, voilà combien de millions de francs CFA il me faut. Comment je vais trouver ces millions de francs CFA? J'ai fait des calculs. J'ai dit, si chaque personne de l'église commence à envoyer 1000 francs, faire ceci, faire cela. Mais si je commence à dépendre à des systèmes, à des personnes, à des rois, à des chefs, etc., le jour où ils me diront qu'ils ne peuvent pas me donner, je vais me corrompre. Beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège. Satan a envoyé dans leurs églises, et ça m'est déjà arrivé, des gens m'ont envoyé des personnes pour me parler d'un certain financement, je ne sais pas quoi, d'Arabie Saoudite. On voulait me donner plein de milliards, gens pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ces gens-là vont te donner de l'argent. Des gens arrivent dans ton église, ils financent tes croisades, ils financent tes campagnes. Des diacres arrivent, ils s'asseyent, ou bien tu vas être séduit, tu vas choisir comme ancien, tu vas choisir comme des diacres, des personnes qui sont financièrement nantis. Et à un moment donné, tu ne peux plus leur prêcher la vérité. Parce que sans leur offrande, vous ne pouvez pas payer votre loyer. Mais tu es dépendant des mamans. Quand Satan va venir te dire tu dois porter la marque de la bête, tu vas trouver une prophétie biblique pour expliquer que non, il n'y a pas la marque 166, mais tu vas la prendre parce que tu dépends de l'argent. Tu ne comptes plus sur Dieu pour payer ton loyer, tu comptes sur quelqu'un qui est dans ton église. Et mes amis, je ne suis pas supérieur. Moi-même, ça fait m'arriver plusieurs fois. Une fois, j'ai reçu dans l'église une famille. En ce moment, on n'avait vraiment pas là. C'était très compliqué pour pouvoir payer notre loyer.
Et il y a une famille qui arrive à l'église, des gens super bien. Ils m'ont fait, ils disent parce que voilà une dîme. La dîme qu'ils ont donnée, waouh, mes amis, c'était capable de prendre en charge tous les loyers, toutes les charges. J'ai dit, gloire à Dieu, quelle puissante dîme. J'ai commencé à avoir un regard intéressé vis-à-vis de ces nouveaux membres de l'église. Et Dieu les a fait partir parce qu'il m'aimait. J'ai dit, oh merci Seigneur aujourd'hui. Dieu les a fait partir pour m'apprendre à ne pas compter sur les hommes. Il m'a dit, si tu veux quelque chose, tu me le demandes. Et pourquoi je dis que vous devez prendre garde pour ne pas tomber dans cette séduction mammonique? Dernièrement, même à notre dernière campagne, la campagne qui avait précédé, on a fait 2 campagnes successivement, une dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une dans le centre. Celle de l'ouest de la Côte d'Ivoire, une institution, un groupe pharmaceutique nous avait remis des tonnes de médicaments. Sans que je le demande. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu, super don. J'ai essayé de garder les relations avec eux. Je dis, là, à la prochaine croisade, je vais encore les solliciter. On va leur envoyer un courrier, comme ils ont décidé de nous soutenir, pour qu'ils nous aident. On les sollicite, ils n'ont pas réagi. On les sollicite, ils n'ont pas réagi. À la fin, ils nous ont envoyé 2 petits paquets de médicaments. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu m'a dit une chose. La première fois que tu m'avais demandé, moi je leur avais parlé, ils t'avaient amené les médicaments. La deuxième fois, tu leur as parlé. Au lieu de t'attacher à moi, tu t'es attaché aux pourvoyeurs, à des gens qui peuvent pouvoir. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a coupé cette source de revenus. Mes amis, à la fin des temps, comme l'église de Laodicée, Satan va pourvoir au pasteur. Vous qui cherchez l'argent, vous allez avoir de l'argent. Mais vous allez avoir l'argent tenu par des personnes, tenu par des systèmes, tenu par des présidents, des chefs d'État, et vous serez esclaves. Et une fois que vous serez esclaves d'eux, ils seront capables de vous imposer tout ce qu'ils veulent. Le style de prédication. Si vous dépendez d'une institution financière pour vivre, vous dépendez du monde pour vivre à l'église, le jour où on vous dit d'arrêter de prêcher contre la débauche, contre l'homosexualité, vous allez le faire. Le jour où on vous demander de prêcher, vous allez le faire. Mais regardez mes amis, nous continuons d'organiser nos croisades. Dieu pourvoit. Et Dieu m'a dit, tu ne regardes personne, tu te mets à genoux, tu pries. Je ne sais pas c'est comment, mais j'ai l'impression que Dieu envoie des anges dans l'église, qui envoient l'argent, qui envoient les moyens. J'ai des personnes qui arrivent de toutes parts. C'est cela l'indépendance par rapport à maman. Si vous servez Dieu et que vous vous attendez à la rémunération divine, vous allez voir la faveur de Dieu. Alléluia.